Vérifier une sonde de température. Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on va vérifier si cette sonde QAD21 fonctionne bien. Alors, il faut éteindre le régulateur, on enlève le capuchon et ici on voit les deux borniers B et M. On va prendre un multimètre, d'accord, on va se mettre en ohmmètre, on prend 2 kΩ, ça suffit bien assez, on allume et avec les pointes bien branchées, on va aller mesurer la résistance entre les deux bornes. Voilà, on vérifie, et là j'ai 1088 ohms. On le note quelque part, on fait une photo. Ensuite, on va placer une sonde de température sur le tube et on va vérifier la température qu'elle mesure. Alors, sur ce multimètre, je peux mesurer la température, donc je me mets sur température, je branche mes fiches comme il faut et j'attends la stabilisation. Ici, on voit qu'il fait 19 degrés. Alors, comment ça marche pour vérifier la sonde? Ici, la sonde, c'est une QAD21 NI1000. On a 1088 ohms, 19 degrés. On va comparer avec les données constructeurs ou les références techniques dans un tableau. J'ai récupéré un tableau de sonde NI1000 et QAC21. On voit que pour 19 degrés, on voit avoir 1086. Alors, pour une sonde de 2 ohms d'écart, c'est très bien, ça correspond à la précision de la sonde. On n'oublie pas de remettre le capot et c'est bon. Alors, on va faire un autre essai, ici sur une QAD22. Le régulateur doit être éteint, c'est important pour les mesures. On retire le capot, on repère le bornier, et on prend à nouveau notre multimètre en version ohmmètre, toujours 2 kΩ. On branche les deux pointes et on va tester la résistance entre les deux bornes à nouveau. Ici, on a 1100 ohms. On va maintenant placer la sonde de température. Voilà. Alors évidemment, la précision de la sonde peut jouer des fois sur les mesures. Ici, on va avoir donc le multimètre en version température. On branche les fiches. Prenez bien le temps que ça se stabilise. On va avoir 20 degrés. Voilà. Et autre cas de figure, donc ici on a une sonde QAD22, toujours NI1000 0 degré. On a 1100 ohms, 20 degrés. Et là aussi on va comparer avec les données constructeurs. Ici c'est un tableau en fonction de la température. Ici on a 20 degrés et on a une résistance environ de 1100 ohms. Ça veut dire que notre sonde fait bien son travail. Alors j'espère qu'avec cette méthode vous pourrez comprendre comment mesurer une sonde et vérifier si elle fonctionne bien. A bientôt. N'oubliez pas de liker.